Salut, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai du mal à faire beaucoup de choix en ce moment. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo que je vous ai fait, notamment les évolutions sur mon SaaS, des premiers clients qu'on a trouvés. Euh, Pas mal de réflexions aussi par rapport à ce que j'ai envie de faire au niveau de la production de contenu, au niveau de mes plans pour le futur. Au niveau de pas mal de choses, et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu ce côté réflexion entrepreneuriale, un petit peu comme d'habitude finalement. Aujourd'hui du coup ça va encore être un espèce de vlog où je vous partage un peu ma réflexion, comment est-ce que j'avance par rapport à la production de contenu du coup à YouTube, à la chaîne, comment est-ce que j'avance sur mon entreprise, et peut-être si on a le temps en fin de vidéo, par rapport à des ressources que j'ai très envie de vous partager. Je les mettrai certainement à la fin parce que ça fait déjà encore une fois beaucoup de sujets et j'ai du mal à savoir si c'est quelque chose qui plaît aux gens finalement d'avoir une vidéo un peu fouillie. Moi j'aime bien le contenu long, mais j'ai peur que à chaque fois que mes vidéos soient chiants à regarder parce que parce qu'il y a trop de trucs et que ça part dans tous les sens. Donc premier sujet, la production de contenu, le soloprenariat, etc. Comment est-ce qu'on avance par rapport à tout ça? Avant d'ailleurs, bienvenue sur la chaîne si tu ne me connais pas, je m'appelle Vincent, je suis un développeur web depuis plus de 7 ans, 8 ans, je sais pas, et je suis freelance en gros. Et en ce moment, j'ai une mission, une mission à 4/5e, plus un SaaS à côté que je cofonde avec 3 autres personnes et qui commence à trouver ses premiers clients, ses premiers trucs. Donc il y a énormément de taf à faire puisque je suis CTO sur le projet, donc en gros j'ai 2 tafs quoi. Bref, tout ça pour dire que souvent, je fais des trucs dans ma journée niveau code qui me plaisent et que j'ai envie de partager, mais le problème c'est comme je l'ai fait dans le cadre de ma mission et que c'est une tech que je suis payé en fait pour développer, bah je sais jamais bien si j'ai le droit d'en parler sur YouTube, si j'ai le droit de vous montrer techniquement ce que j'ai fait, ou si finalement je dévoile un peu, comme on dit, pas un secret professionnel, mais un petit peu en fait. euh, et si j'ai le droit en fait de vous partager les stratégies techniques que j'ai mis en place pour mon client, etc. Et il faudrait certainement à un moment que j'ai la discussion avec lui de savoir si je peux le faire parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qu'on apprend par rapport à la GenAI, etc. parce qu'on l'utilise énormément au taf. Et moi, tout ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne et souvent j'ai envie de vous en parler, mais c'est trop long de le... Plutôt que de pouvoir utiliser l'exemple de mon taf, de vous refaire toute une démo séparée pour réappliquer la connaissance, je me dis que c'est compliqué et des fois j'aimerais vous en parler comme je faisais avant en fait quand j'ai commencé la chaîne YouTube et de pouvoir en parler spontanément à la fin de ma journée en disant bah voilà, aujourd'hui on a fait ça, regardez sur tel projet, voilà comment je l'ai mis en place niveau code, voilà comment est-ce que vous pouvez en tirer parti. Et ce truc là, aujourd'hui j'ai du mal à le faire parce que bah, du coup j'ai pas le temps finalement non plus, puisque à la fin de ma mission, souvent quand je rentre, si j'ai du temps, je le passe souvent à développer pour mon SaaS, et du coup, bah, j'ai du mal à trouver le temps de vous partager tout ça. Bref, il faut vraiment que j'établisse un créneau pour faire ça. Autre sujet très compliqué à gérer, je trouve, au niveau production de contenu, YouTube, vie d'entrepreneur, etc., c'est bah, justement la production de contenu, c'est de faire des choix en fait. Moi, je suis pas très doué pour faire des choix, c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure, mais qui me demande énormément de travail. J'ai énormément de mal à faire un choix et à me fixer, à me tenir dessus, à avoir des objectifs. C'est quelque chose que je fais assez mal en vérité. Et c'est là d'ailleurs que je suis très content, c'est un truc, petit tips que je partage avec vous, si vous êtes très mauvais à ça aussi comme moi, eh ben, n'hésitez pas à vous trouver des associés en fait. Parce que quand vous avez des associés qui, eux, ont des objectifs, qui sont plus carrés avec ces choses-là, finalement, c'est quelque chose qui va peut-être pouvoir vous driver et vous aider à avancer et à tenir un cap. Moi, je sais que tout seul, je suis une girouette et j'ai envie d'essayer plein de trucs, de faire plein de trucs, et donc c'est un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs un des trucs aussi que je fais potentiellement assez mal sur YouTube, c'est que finalement, moi, ma cible, entre guillemets, et les gens que j'ai envie d'aider et que je peux le mieux aider, c'est des entrepreneurs tech, des solopreneurs, des gens comme moi, mais qui sont à l'étape d'avant moi. C'est un peu ce qu'on conseille finalement quand on veut faire de la création de contenu son métier ou des choses comme ça. Le conseil qu'on entend souvent, c'est de parler au toi d'avant, en quelque sorte, parce que bah, t'es à l'étape d'au-dessus, aide les gens qui sont à l'étape juste en dessous de toi et qui veulent faire la même chose que toi.
Mais même ce truc-là, finalement, j'ai du mal à le faire, parce que finalement, quand j'échange un peu comme ça et que je vous partage ma journée, bah, ça a vite fait d'être un vlog et je parle un petit peu de tout, etc. Et je sais pas si les gens sur la chaîne s'y retrouvent, je sais pas comment les gens voient mon contenu. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires, à faire des retours là-dessus, moi c'est hyper important pour moi et ça peut m'aider énormément. Tout ça pour dire que un point du coup qui me bloquait énormément sur la chaîne, c'est de décider de me dire ok, je m'adresse que aux solopreneurs tech, je vais faire des vidéos pour eux, des tutoriels ou des vlogs. Et même ça, c'est un truc que j'ai du mal à décider. Souvent, je commence à faire une vidéo en me disant ouais, je vais faire un tuto, mais comme dans la journée il s'est passé plein de trucs, j'ai envie de parler de plein d'autres choses, et je finis par partir un peu dans le format que je suis en train de faire maintenant, dans un espèce de vlog où je vous raconte ma life, parce que bah voilà, visiblement j'aime bien m'écouter parler quoi. Et c'est pas ouf comme trait finalement, des fois je me dis mais finalement je regarde aussi du contenu long sur ce genre de truc parce que il y a énormément souvent de choses à apprendre à travers bah, l'histoire et l'aventure de d'autres gens. Donc je me dis que peut-être il y a des choses à apprendre dans l'aventure d'un mec qui essaye de s'en sortir en tant que tech entrepreneur ou tech solopreneur, et que ça peut pour vous potentiellement être une source d'apprentissage aussi. Donc voilà, moi j'aime bien partager en tout cas ce truc-là, donc je vais pas m'en priver finalement. C'est pas grave si finalement j'aime bien m'écouter parler quoi. Bref, tout ça pour dire que deux formats en fait qui vont sur cette chaîne sont finalement les vlogs et des tutoriels tech que je fais moins en ce moment, mais que j'aimerais bien reprendre parce que bah, souvent en fait je me rends compte qu'avec tous les trucs que j'ai appris ces 2 dernières années, il y a énormément de gens que je peux aider et je le fais pas, souvent par manque de temps. Et aussi, très souvent, c'est assez bizarre de dire ça, mais très souvent, c'est par manque de... c'est par difficulté à choisir le contenu que je vais produire le soir. Et donc, un peu ce que je disais avant, de décider en quel bucket va ce contenu finalement. Donc ce que je me dis, c'est que sur la chaîne, il faudrait que je fasse un bucket qui va être genre une playlist, quoi, qui va être vlog My First SaaS, en gros, enfin mon premier SaaS. Et le reste, ça va être des tutoriels tech. Et de pouvoir caler les vidéos un peu là-dedans directement pour que vous, abonnés de la chaîne ou gens qui découvrent la chaîne, puissiez choisir ce que vous avez envie de regarder en fait. Parce que si c'est un vlog et que vous, les vlogs, ça vous intéresse pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les regarder et il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous prenne en otage dans mes vidéos, comme je suis en train de le faire un petit peu maintenant. Voilà, donc ce truc-là, c'est un peu comment est-ce que, si vous avez ce problème-là, comment est-ce que j'essaye de le tourner dans ma tête et de le résoudre. Bah c'est comme ça quoi. Je me dis ok, bah j'admets finalement, j'ai envie vraiment de faire des vlogs. J'avais du mal à l'appeler comme ça jusqu'à maintenant peut-être, mais j'ai envie de faire du vlog de tech, j'ai envie de montrer un peu cette aventure de comment est-ce que je pars de mec qui échange tout son temps contre de l'argent à un mec qui finit par arriver à avoir son SaaS ou son entreprise qu'à un revenu dissocié du temps qu'il investit. Comment est-ce qu'on entreprend en tant que tech, quoi, finalement. Comment est-ce que je peux vous aider à travers ça, etc. Donc c'est tout ça qui m'intéresse. Ce que j'ai décidé aussi de faire, alors ça je sais pas quand ça va arriver, et je devrais peut-être pas en parler avant de le faire, parce que c'est une très mauvaise habitude, mais j'aimerais bien ouvrir un school ou un truc, une communauté, cette fois-ci qui sera premium, où je mettrai justement tous les tutoriels de dev, tous les tutoriels de no-code et de trucs comme ça, qui ont vraiment une valeur ajoutée. Par exemple, des automatisations pour générer des thumbnails YouTube, des automatisations pour faire plein de trucs, comment est-ce qu'on utilise la GenAI, comment est-ce qu'on construit une API de GenAI, comment est-ce qu'on structure un SaaS pour le faire rapidement, comment est-ce qu'on utilise des tools comme Cursor, tout ça. Je me dis que c'est des sujets qui pourraient intéresser. Notamment un autre sujet qui me paraît hyper intéressant, qui est d'aider en fait toute cette nouvelle vague de jeunes devs et de vibe codeurs. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui font du vibe coding et qui apprennent finalement à dev en même temps en fait. Et ce truc-là, une grosse problématique, j'ai l'impression que ces gens peuvent rencontrer, c'est que le dev, il y a quand même des notions de base qui paraissent un petit peu essentielles et que pas mal de gens ratent. Et finalement, on voit pas mal aussi sur Twitter des mecs qui font des SaaS et qui après s'étonnent parce qu'ils ont mis aucune sécurité dedans, qui se font hacker ou qui comprennent pas certaines notions. Bref, je me dis faire un espèce de cours qui présente les notions, le starter pack du vibe coding,
ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça, parce que du coup, ça me motivera de ouf à le faire. Mais un espèce de starter pack du Vibe Coder, savoir ce que c'est une API, savoir ce que c'est un serveur, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on lance des serveurs, comment est-ce qu'on déploie des applications, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, etc. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Bref, assez pour la partie production de contenu, et maintenant on va parler de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo-là, j'ai lancé donc un SaaS qui s'appelle Dupsy avec 3 associés, et ce SaaS, il a pour but d'améliorer la qualité de vie travail des employés d'une entreprise. En gros, on s'adresse aux entreprises, et le but c'est de leur fournir un tool RH et un tool aux employés qui permet d'améliorer la qualité de vie des employés. Donc en gros, du bien-être en entreprise. Jusqu'à maintenant, c'était un projet où on cherchait des clients, etc. On avait un petit peu de mal à trouver finalement nos clients. On voyait beaucoup de gens intéressés, etc. Mais on avait du mal à convertir. Et là, ça y est, on a signé nos premiers clients. Donc voilà, c'est un truc de fou. Moi, j'ai codé la première version de l'app qui est quasi terminée, enfin qui est en staging, on va dire. Et là, je suis en train de bosser sur vraiment le dernier run, c'est le rush pour mettre la version vraiment en prod, parce qu'on accueille nos premiers clients bientôt, quoi. Donc tout ça, je suis à fond là-dessus. Et dans une des parties de notre app, on a de la recommandation de contenu pour aider avec des problématiques. Et donc, en gros, je sais pas si t'es stressé dans l'application, et on va te recommander du contenu pour alléger ta peine de stress. Le truc, c'est que pour ça, il faut un CMS et il faut de la gestion de contenu. Et à travers cette problématique que je rencontre en ce moment, je me suis fait une réflexion par rapport à comment est-ce que nous, on fonctionne, par rapport à comment, en fait, déléguer, comment prioriser les bonnes tâches. C'est ça, le point important. C'est comment est-ce que, dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps, on priorise les bonnes tâches. Déjà, le premier truc important et qui est bien, c'est que quand vous avez un projet comme ça, faire des projets déjà, ça aide à faire des choix. Parce que quand vous vous retrouvez avec une deadline qui est proche et des choix à faire en fait très rapidement et des solutions à trouver, et vous tranchez plus rapidement vos choix. Premier point hyper important et qui moi m'aide énormément, c'est que là, il n'y a plus le temps de tergiverser non plus tant que ça. J'ai des enjeux qui sont très importants pour moi. Et j'ai pas envie de trop galérer. Et du coup, ça m'oblige à faire mes choix. Donc là, par exemple, pour le CMS, il y a 10 000 options pour faire des CMS headless, pour héberger son contenu quelque part et pouvoir le récupérer avec une API. Il y a des solutions comme Ghost, Payload, Strapi, bref, il y a plein de solutions. Comment est-ce qu'on choisit une solution? Par exemple, là, moi, dans mon cas, comment est-ce que je choisis? On a testé Ghost. Ghost, c'est pas mal, mais on l'a mis en pratique très rapidement. Moi, l'interface, pour moi, il manque des choses. Par exemple, au niveau de la gestion des tags ou des choses comme ça, je vois comment c'est compliqué d'associer un tag et après de le supprimer d'un contenu, ça me plaît pas du tout. Je veux pas d'une solution qui est complexe à mettre en place comme ça. Enfin, qui est complexe pour des trucs aussi simples, ça m'encourage pas du tout à l'utiliser. Derrière, il y a une nouvelle solution qui est ultra prometteuse qui s'appelle Payload, qui est basée sur Next.js. Génial, mais trop récent, en fait. Et du coup, Strapi, qui est là depuis longtemps et qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas aussi fancy que Payload que j'ai trouvé récemment. Bref, là, moi, par exemple, je dois faire un choix. Et finalement, un truc qui m'aide à faire un choix, c'est de me dire, ok, j'ai une grosse contrainte de temps, je ne peux pas me permettre de faire un choix d'une solution qui est pas assez battle-tested, en gros, qui a pas assez encore écumé le marché. Strapi, par exemple, c'est là, dans ce cas-là, un choix tout indiqué parce que Strapi, c'est déjà utilisé depuis longtemps, ça tourne depuis longtemps, ils sont là depuis longtemps. Voilà. En gros, je me dis que c'est la meilleure solution. Bref. Ça, c'est déjà un premier point qui m'aide à faire des choix. Maintenant, aussi au niveau de la priorisation des tâches, ce que je disais, c'est que je me perds un petit peu, désolé, mais
En ce moment, par exemple, j'ai plein de tâches à faire. J'ai plein de tâches à faire et une grosse question, un gros truc qui est dur à gérer, je trouve aussi, c'est quelle tâche est-ce que je fais en premier? La gestion de projet et la gestion de tâches, quand t'es dans une équipe réduite, qu'il n'y a pas vraiment de chef de projet, qu'il n'y a pas vraiment d'organisation projet, ça peut être une grosse problématique à gérer. Comment est-ce que je fais mes choix, là en tout cas ce soir par exemple? Euh, Là, quelques tâches en vrac que j'ai à faire. Tester l'API d'image d'OpenAI qui vient de sortir, pour pouvoir aussi en parler. Héberger le contenu de Dubsy sur un CMS. Finir la grosse refacto de code que je suis en train de faire sur Dubsy. Corriger des bugs, mettre en ligne avant le 5 mai. Faire un micro SaaS avec l'API d'image. Enfin, bref, j'ai plein de trucs à faire. Comment est-ce que je choisis ce que je fais? Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai toujours envie d'avancer sur la tech de Dubsy, mais finalement, là par exemple, c'est un très mauvais choix. Coder pour la mise en ligne, par exemple, là, ça serait un mauvais choix. Le meilleur choix, c'est quoi? Je me rends compte que c'est de faire ce qui est déjà urgent, mais ce qui est aussi ce qui peut avancer en asynchrone et l'endroit où vous êtes bloqueur. Là, moi, par exemple, je suis bloquant pour la partie CMS. En gros, mes associés, ils ont besoin d'héberger les contenus sur la plateforme. Et finalement, je les bloque parce que tant que j'ai pas fait le choix de quel CMS on utilise et de le mettre en ligne, et bah eux, ils peuvent pas avancer sur cette partie-là et mettre en ligne les contenus. Ce qui est quand même sacrément dommage parce que finalement, une fois que j'ai assez avancé ce sujet-là, je peux faire la passe. Eux, ils peuvent mettre en ligne les contenus sur le truc. Et moi, pendant que eux, ils sont en train de mettre en ligne les contenus sur le truc, et bah, je peux avancer sur la tech et sur mon projet web et donc faire avancer le projet techniquement. Et c'est un petit peu con finalement de pas faire ça versus laisser ce sujet-là de côté et de le faire en dernier, avancer sur le code de Dubsy et du coup avoir ce sujet, enfin ne pas avoir enclenché ce sujet où eux auraient pu avancer sur leur temps mort dessus ou en tout cas créer l'opportunité que ce sujet-là, il avance sans que moi j'ai à intervenir derrière. Bref, du coup, pour ce soir, mon choix en tout cas, c'est de torcher ce sujet de Strapi et de mettre en ligne ce truc-là. Je peux pas, enfin j'ai la flemme de vous montrer parce que ça me demanderait de faire trop de setup là sur l'ordi, mais voilà. Pour le CMS en tout cas, sachez que si vous cherchez à utiliser un CMS, moi j'ai installé localement là sur ma machine Strapi, et pour le coût que ça a, même si déjà j'ai l'impression qu'il y a un seuil de gratuité, mais même si on venait à dépasser ce seuil-là, je crois que c'est 15 ou 20 balles par mois, ça me paraît pas déconnant vis-à-vis de la solution. La solution a l'air souple. Pour le moment, comment est-ce que j'ai l'impression que ça fonctionne? En gros, tu as une commande pour installer Strapi sur ta machine, tu installes ton manager de contenu sur ta machine, comme ça tu peux faire des petits tests en local. Quand tu modifies des choses, ça versionne les modifications que tu as fait et tu peux les mettre en ligne. Et après, tu peux connecter ton projet à Strapi Cloud pour que ça déploie automatiquement en gros tes modifications et certainement que ça mette aussi à jour le repository quand tu fais les modifications depuis la version en ligne. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Je vous ferai certainement un retour dans les prochains jours de comment est-ce que ça fonctionne. Bref, je vais m'arrêter là pour ce soir, en vérité. Il y a énormément d'autres sujets qu'on pourrait aborder, notamment le fait que en ce moment le domaine du dev c'est ultra compliqué parce que le recrutement c'est très très compliqué. C'est un vrai sujet ça, j'en ferai une vidéo je pense. Le fait qu'en ce moment les boîtes elles recrutent plus de juniors, que c'est devenu un très gros problème. Le fait que s'il n'y a plus de juniors, ça veut dire qu'il n'y aura plus de seniors non plus à terme, puisque avant d'être senior, il faut avoir été junior. Vous parlez un petit peu, vous montrez les API, les outils, etc. Bref, plein de trucs. En gros, mon objectif là, à court, moyen terme, c'est de récupérer mon temps pour avoir au moins la moitié qui est allouée à Dubsy. Et l'autre moitié, j'aimerais faire de la production de contenu sur YouTube, potentiellement en français et en anglais. Je devrais pas en parler avant de le faire, comme je disais, je trouve que c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai de dire des choses avant de les faire, je ferais mieux de les faire d'abord. Mais en vrai, j'ai très envie de prioriser la production de contenu en anglais parce que tu as un meilleur reach.
Et donc finalement, pour la même quantité d'efforts, tu as une meilleure récupération dessus. Mais en même temps, bah, quand tu es natif français, c'est plus facile de faire du contenu en français. Bref, en ce moment, j'ai un mindset très tourné vers le business et bah, j'ai envie de faire du business. Et le business, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple à faire en anglais ou avec des anglophones. Enfin, les Français, on est quand même très frileux niveau business. Enfin, c'est une réflexion que je me fais et qui est peut-être fausse. Je sais pas si c'est un biais. Mais je trouve que vendre en France ou que faire du business en France, c'est pas forcément le plus friendly et le plus simple. Et donc, ce que j'ai très très envie de faire surtout, je me rends compte, un vrai truc qui est agréable pour moi, c'est de partager aussi du contenu de tutoriel, quoi, de faire de l'enseignement. Et donc pour ça, je pense vraiment que je vais ouvrir un school, mais là-dessus, je cherche une plateforme. Je ne sais pas encore quelle plateforme choisir. Et j'aimerais faire un choix un petit peu avisé quand même, mais que ça tarde pas trop non plus. Parce que finalement, un truc que je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que finalement, le meilleur moyen pour faire un choix, bah, c'est de le faire. C'est de tester en fait. C'est de tester. Par exemple, Ghost, pour faire le choix, bah, on a testé, j'ai mis en ligne le truc, j'ai fait tester aux autres. Ils m'ont dit, bah, c'est pas fou. Moi, j'ai trouvé que c'était pas fou. Ça dégage. Strapi, on teste, ça marche pas. Et donc là, même pour faire le choix final de notre CMS, finalement, je vais mettre Strapi en ligne. Le meilleur moyen de savoir si ça tient, bah, c'est de le mettre en ligne, de voir quand mes associés vont essayer de mettre du contenu dessus, s'il y a des blocages. Et s'il n'y en a pas, bah, on garde ça. Et s'il y en a, et bah, soit on les résout, soit on change de solution. Bref, en gros, peut-être que le meilleur moyen de choisir une plateforme aussi pour faire des cours en ligne, bah, c'est d'en choisir une, de tester et d'arrêter d'essayer de résoudre des problèmes avant qu'ils arrivent. Donc en gros, de me dire, ah, c'est quoi la meilleure plateforme, alors que ça se trouve, n'importe laquelle fait l'affaire. Ça, c'est une vraie sale habitude qui est dure à corriger en entrepreneur, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est un gros défaut, je trouve. C'est un des plus gros défauts, un des plus gros freins d'un entrepreneur, c'est ça. C'est d'arrêter de se prendre la tête et de passer à l'acte, en fait. Il faut juste faire les choses. C'est une habitude que j'ai prise, je pense, ces 6 derniers mois, ou cette dernière année, je sais pas, de vraiment de faire le truc et de voir ensuite et d'améliorer ensuite. C'est hyper important. De développer ce mindset-là, ça me paraît juste primordial. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. La vidéo est déjà super longue. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère qu'on se revoit bientôt dans une vidéo, parce que sinon ça veut dire que bah, j'en ai pas fait. Ciao!